Bonjour à tous, bienvenue. Donc vous voyez, j'ai un polo, il est un petit peu vert, hein, j'ai plus de polo, j'ai pas de t-shirt très vert. C'est pas une couleur vraiment à la mode, on va dire. Et du coup, quoi que si, sur les marchés si. Donc du coup, c'est pas le vert n'est pas du tout palo sur les marchés. Vous allez voir, on est sur du très beau vert. Une très grosse hausse du CAC aujourd'hui. Plus 1,75, 5550, 57. Hein, vous savez les chiffres que je vous donnais jour après jour. Là, il y a à peu près un mois de ça. On est retourné à ces niveaux-là, comme d'hab. Hein. Actuellement, sur les marchés, on pourrait essayer de commencer à jouer la baisse à partir de ces niveaux-là. Voilà, pas avant. Voilà, dès qu'on est à ces niveaux-là, on pourrait jouer un peu les ranges. Hein. On voit que à chaque fois, on monte à 5557. Et après, soit ça monte un peu plus haut. Et après, ça peut rechuter sur une mauvaise news. Après, s'il n'y a pas de mauvaise news, ça peut remonter encore beaucoup. On peut remonter à. On regardera vite fait le CAC 40 après. Mais ça peut, si on est sur une tendance, on regardera juste après. Donc, sur les indices. On est à peu près sur des hausses, hein, sur tous les indices américains. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le VIX qui repasse en dessous des 30. Hein, donc là, pour le coup, je serais moins baissier sur les Américains parce qu'on est repassé en dessous de 30, même si on est très proche. Mais voilà, on est repassé aujourd'hui. Sur les autres marchés, le FTSE est en hausse, le DAX est en hausse, il n'y a pas de souci. Chez nous, on est beaucoup plus en hausse parce qu'on a annoncé que Macron n'aurait certainement pas de discours cette semaine, donc il n'y aura pas de reconfinement dans la semaine, d'après ce qui a été dit. Donc voilà, hein, on est plutôt euphorique, excusez-moi, par rapport à cette petite news. Sur le Brent, on est sur une très forte hausse, 57,41 $, plus 1,92 $. L'or, lui, est à 1848, on baisse plutôt pas mal, hein, moins 0,81. L'euro contre l'US dollar, eh ben, l'euro repère bon, ça repère un petit peu, on est à 1,2041, moins 0,15. Donc ceux qui ont des actions américaines sont plutôt contents actuellement, en dollars. Hein. Et sur les crypto-monnaies, alors le Bitcoin, l'Ethereum, on est sur des fortes hausses, hein, c'est surtout l'Ethereum, hein, on est à plus 7,95, le Bitcoin on est à plus 261, donc le Bitcoin 35 250 $, l'Ethereum 1434 $, et le Ripple, le XRP, eh ben, on a eu du Wall Street Bifle qui nous bifle, hein, effectivement, hein, moins 42%. Voilà, ils sont gentils, hein, les Wall Street Beat, hein, mais d'un autre côté, c'est pour faire du pop and dump sur les marchés. Je vois pas trop l'intérêt, hein, typiquement. Hein. Il nous l'a fait monter à plus 70%, je crois. Et là, ça repère 42%. Super, hein, ça fait plus du trading là plutôt, ça fait vraiment manipulation pour le coup. Hein, c'est pas du tout. Ils étaient là à dire on va sauver les monnaies qui sont attaquées par. Je sais plus quelle, là, c'était pas des fonds, c'était pour aider la monnaie. Bah, là, au final, tu te prends un. Faut trader quoi en gros. Hein, voilà, hein, ils sont pas là pour combattre Wall Street. Hein. La logique. Il ne faudrait pas qu'ils fassent la même chose sur GameStop et compagnie. Pour l'instant, ils ne le font pas, mais attention. Voilà, et on voit que la capitalisation boursière de Ripple est quasiment retournée au niveau de Polkadot, alors que hier, elle était quasiment au double. Donc, pas top. Donc, pour les news de la journée. Non, avant de faire les news de la journée, je vais vous montrer rapidement le CAC 40 pour le CAC 40. Voilà, je vais vous montrer quelque chose sur le CAC 40. Voilà, c'est ça. Hop. Bon, je vais vous le mettre sur Boursorama. Ce sera plus rapide. Ça va être rapide, hein. Je ne vais pas mettre trop longtemps. Voilà, on voit que à chaque fois, on tape sur les 5400 et à chaque fois, on va de plus en plus haut. Hein. Vous voyez, on avait déjà tapé ici à 5400. On est arrivé à peu près ici. Voilà, j'ai pas les chiffres, c'est très chiant sur Boursorama. On avait tapé là. Vous voyez, on était tapé à 5612. Après, on avait retapé. On était monté à 5711. Donc là, on a de nouveau retapé. On a des gaps. Donc, est-ce qu'on ne va pas aller taper beaucoup plus haut vers peut-être les 5800? Attention, on voit qu'en tout cas, les plus hauts sont à chaque fois de plus en plus hauts. Hein. Là, et peut-être 5800. Donc, à voir. En tout cas, le marché est extrêmement euphorique. Ce sera peut-être les Américains qui pourront calmer son ardeur sur le CAC. Voilà, je reviens à ce que j'étais tout à l'heure. Donc, sur les news de la semaine, de la journée, excusez-moi. Donc, je vais commencer par les grosses sociétés. On va commencer par Airbus. Donc il y a un broker, c'est pas un broker, c'est un analyste qui est repassé à l'achat sur la valeur. C'est Morgan Stanley qui fait un relèvement de recommandation.
Il dit avoir sous-estimé les objectifs de production récemment affichés par l'avionneur européen. Donc, faut savoir que ce genre de valeur, Morgan Stanley, c'est un grand groupe. Donc, c'est souvent suivi. Des fois, vous avez des analyses qui sont pas très connues. Donc, du coup, ça monte légèrement. Là, c'est vrai que c'est Morgan Stanley. Donc, automatiquement, ça a de la valeur. Donc, du coup, on est sur une forte hausse sur Airbus. Donc, Airbus a revu le 21 janvier. Donc, ça fait un bout de temps, hein, déjà. À la baisse les objectifs de cadence de production de ces appareils à 320, disant prévoir de produire 43 appareils par mois au troisième trimestre et 45 en fin d'année, contre 40 actuellement. L'objectif précédent était d'en produire 47. Voilà. Et d'après là, nous considérons comme positif les augmentations de production récemment annoncées et reconnaissons que nous avons sans doute sous-estimé la capacité d'Airbus à placer de nouveaux avions. Lit-on dans la note de de Morgan Stanley. Airbus a été durement frappé par la limitation des voyages liés à la pandémie de coronavirus. Le titre a perdu 30% l'an dernier, bah ça oui, on s'en doutait. Donc là, on est à peu près à 88 euros sur la valeur. Faire attention qu'on ira vers les 90. Et puis voilà. Ensuite, l'autre news qui a disparu, je la voyais à l'instant, elle n'y est plus, c'est BP. Et je ne la vois plus. Donc on va passer à Atos. Elle était là, je ne la vois plus. Atos, donc petite news intéressante pour moi, parce que j'en ai un portefeuille, mais pour les autres aussi, hein, qui annonce renoncer du coup à racheter DXC. Hein. Alors, on sait très bien que DXC, ça avait été le gros problème d'Atos quand ils avaient annoncé être intéressés par le rachat. On avait perdu 15% quasiment à l'annonce quand ils disaient s'intéresser à la racheter, parce qu'on ne comprenait pas trop la logique, vu que Atos mettait plutôt dans la cybersécurité, on ne comprenait pas trop pourquoi il allait acheter son concurrent américain, qui est quand même, il faut l'avouer, un peu en position un peu délicate actuellement. Donc du coup, ils annoncent que bon, ça n'aura pas lieu. Donc c'est plutôt une bonne news pour les investisseurs qui étaient sortis du dossier. Après, je trouve que la hausse là n'est pas non plus extraordinaire sur Atos. Hein, où est-ce qu'on est sur la valeur? Voilà, on est qu'à 2,88. Dans la journée, on est monté beaucoup plus haut sur Atos. On est monté à un moment donné à quasiment 70 euros. Et pouf, ça s'est dégonflé. On a l'impression de voir une biotech. Hein. Franchement, on a l'impression de voir une biotech. Hein. La news a été pricée et hop là, ça a redescendu aussi vite. Donc assez étonnant. Parce qu'on était retourné à peu près au niveau avant l'annonce. La précédente annonce. Hein. Donc du coup, moi je vise toujours les 70 euros hein, sur la valeur, même plus 72 euros. Je reste confiant. Après, il va y avoir les chiffres qui vont pas tarder d'arriver aussi sur Atos. Hein, donc attention aussi à voir les chiffres, mais bon, ça reste quand même intéressant. Ensuite, alors Valourec, je voulais vous faire BP, mais la news, j'aurais pu la trouver. Valourec, alors Valourec, attention Valourec, ils ont suspendu la cotation. Alors je ne sais plus laquelle que c'est, ça doit être celle-là, parce qu'il y en a deux, et il y a un groupement d'action, voilà. Donc elle est suspendue. Parce que ils veulent faire attention, parce que vous savez qu'il y a une recapitalisation en cours sur la valeur. Et je pense qu'ils vont nous expliquer comment va être faite cette recapitalisation boursière. Donc voilà, Valourec annonce qu'étant donné le risque de rumeurs portant sur les informations privilégiées relatives à la négociation en cours avec ses prêteurs, il a demandé au Ronex de suspendre la cotation du titre et les obligations. Automatiquement, cette suspension a pris effet à compter de l'ouverture des marchés en attendant une publication d'un communiqué. Il a également demandé à la bourse de Luxembourg de suspendre la négociation. Voilà. Donc là, vous êtes bloqué hein, si vous avez du Valourec. Alors c'est un peu con parce que le pétrole montait pas mal aujourd'hui. Après, je n'ai pas suivi le dossier. Je sais pas, donc c'est renégociation de la dette. J'espère pour ceux qui sont sur le dossier que c'est une bonne news. Hein. On voit que sur les ouvertures théoriques, on est plutôt haut. Après, bon, c'est qu'une ouverture théorique. Si la news serait mauvaise, hein, le carnet d'ordre serait drastiquement. Et là, en fait, je pense qu'il y a des faux ordres là, qui sont là hein, pour modifier un peu le truc. Mais on voit qu'il y a quand même plus de vendeurs au marché que d'acheteurs au marché, au prix du marché. Donc, à voir quel sera le communiqué, mais ça peut être bon comme pas bon du tout. Et c'est le gros problème quand les cours sont suspendus, c'est que tu es un peu bloqué. Voilà pour Valourec. Ensuite, on va faire... allez, on va parler de Novacite. Novacite qui a annoncé des tests qui pourraient trouver des... voilà. C'est une gamme de tests pour trouver les variants.
Voilà, on s'en doutait qu'ils allaient faire ça, hein. Novacite lance une gamme innovante de tests sous la marque SNP SIG pour aider au diagnostic des nouvelles variantes du Covid SARS-CoV-2. La gamme actuelle de produits Covid-19, hein, d'amplification en chaîne par polymérase PCR en gros, de Novacite reste très fiable dans la détection de toutes les souches connues du SARS-CoV-2. Et le lancement de cette nouvelle gamme complète et élargie sur l'offre, bon, voilà, du blabla. Du blabla pour, je pense, rebooster un peu le cours de bourse, hein, parce qu'effectivement, on était sur une forte baisse sur Novacite, hein. Depuis les résultats, on avait perdu, je crois, plus de 20%, hein. Même beaucoup plus, il me semble, hein. On va mettre sur 5 jours. Mais on était sur une très, très forte baisse, hein. Sur Novacite, hein, vous voyez, on avait perdu 4, 3, 16 et 41%. Donc là, on reprend seulement 6%. Alors moi, pour la petite information, j'ai allégé, hein, Novacite. Voilà. Je regarde un petit peu, mais bon, j'avais une bonne grosse ligne de Novacite. Bon, voilà, hein, c'est des valeurs qui peuvent avoir le coup en défensive, mais il ne faut pas non plus blinder le portefeuille de ça. Mais ça reste quand même intéressant par rapport à ces chiffres qui étaient plutôt bons au niveau de ces résultats. Voilà. Et ensuite, on va faire Delta Plus. Alors les Delta, j'ai vraiment du mal, hein, parce qu'il y a plein de. Il y a Delta Drone, Drone Volt, Delta Plus. Donc eux, c'est de l'habillement et accessoires. Alors, ça n'a rien à voir avec du drone, je crois. Donc voilà, acquisition de la société allemande Artex. Donc c'était hier soir la nouvelle, hein. Donc Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Artex, spécialiste dans l'équipement de protection individuelle anti-chute en Allemagne. Jusqu'à présent, Delta Plus réalisait environ la moitié de son chiffre d'affaires consolidé en Europe, sans toutefois être présent en Allemagne, principal marché européen. Donc du coup, voilà, ils se sont mis en Allemagne. Voilà. Après, Delta Plus Group, c'est pas une valeur qui intéresse beaucoup les nouveaux venus en bourse. Donc ben, en fait, par exemple, le problème de la news, c'est qu'on ne sait pas chiffrer, hein. En tout cas, sur celle-là, c'est pas chiffré. Je vais aller voir sur l'autre si ils chiffrent l'acquisition. Mais j'ai pas l'impression que c'est chiffré. Donc après, à voir à combien ils l'ont acheté, parce que là, il n'y a aucun chiffre. Faudrait voir à combien ils l'ont acheté. En tout cas, voilà. C'est plutôt bien. Belle petite news. Sur Delta Plus Group, qui est sur une belle tendance, hein, je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà. Hop, je vous montre juste la tendance, hein, je ne vais pas vous faire l'analyse technique, je vous montre juste la tendance. Voilà, sur 6 mois. Hop. Voilà, on est sur un très beau trend aussi. On était à 50, on est à 80,60 €. On monte tranquillement mais sûrement. Voilà, on va finir par les marchés américains rapidement. Donc, on va voir les futurs, les préouvertures américaines, en sachant qu'il est 11h40, ça peut encore changer, mais bon, on va comme regarder, ça commence déjà à avoir un peu lieu. Donc, on voit que les valeurs justement de Wall Street Bets, hein, ça fiste, hein, typiquement moins 24 sur AMC, hein. On est à 10 $ actuellement. Nokia, c'est pareil, moins 1,64. Lioto, là par contre elle n'était pas sur Wall Street Bets, hein, mais ça prend moins 3,96. Donc ça, ce sont les valeurs les plus jouées actuellement. Sur les grosses valeurs, hein, Apple, on est sur une hausse, on est à 135 $. Microsoft, 241 $. Bon, vous voyez, tout est vert, il n'y a pas de souci là-dessus. Même Chevron, on prend 1,44. Voilà, on va aller voir le SP500 pour voir un peu plus de tech. Donc Carnival Corp continue aussi sa montée. Tesla, 853 $, ça monte encore. Ford aussi prend 1,66, 11 $. Ford n'est pas cher, hein, elle est vraiment pas élevée, hein, Ford, 11 $. Et le Nasdaq, on va voir vite fait le Nasdaq. JD.com continue encore sa hausse effrénée, hein, plus 4%. Baidu, le groupe chinois, plus 2,45, 247 $. Amazon aussi, plus 1,22. Voilà, je vais aller voir vite fait mes valeurs à moi pendant que j'y suis. Donc je vais aller voir Upwork. Elle a beaucoup EP hier, Upwork, hein. Donc je regarde là, c'est pour moi. C'est un petit. Ouais, ça continue à grimper, plus 1,97, hein. Hier, on avait pris 8,83 de hausse, plutôt joli. On va regarder sa concurrente Fiverr, qui elle, c'est pas top en ce moment, hein. Non, c'est pas ça, c'était Fiverr. Je me suis trompé. Il me met autre chose. Fiverr. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'était remonté hier en fait, hein, plus 9,38. Et là, ça continue à monter plutôt bien. Après, entre Fever et Upwork, franchement, à part si vous avez un gros portefeuille, vous pouvez prendre Fever. Si vous avez un petit portefeuille, c'est plus facile d'attraper à la baisse Upwork que Fever parce que bon, le prix est beaucoup plus gros sur Fever. On est à 225 $, alors que Upwork, on est qu'à 45 $, hein, 46. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse et de news surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à tous, bon investissement, bon trade, ciao.